Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis peu, on a dépassé la barre des 200 000. C'est une explose. Donc, une fois encore, merci. Merci de partager cette communauté. Merci de partager cette vision du monde dans laquelle on veut partager le meilleur, d'offrir le meilleur, se développer, grandir, partager, essayer de comprendre aussi comment fonctionne cette espèce de masse gélatineuse à l'intérieur de la boîte crânienne. Pas facile à dire, gélatineuse. Donc merci beaucoup parce que c'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à nos échanges, c'est grâce à votre partage. Je vous aime, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, cette progression elle est hallucinante. On a fait en un an, on a pris 100 000 abonnés en un an, voilà, 100 000 followers, et avant il avait fallu à peu près 2 ans et demi, 3 ans pour l'obtenir, donc ça a été fulgurant, c'est grâce à vous, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir une capsule un peu particulière parce que, en fait, si vous êtes là, par exemple, sur cette chaîne, c'est que vous vous donnez la peine de penser. Ça vous parle ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire est-ce qu'il y en a qui se dispensent de réfléchir? Ils se disent que réfléchir fait les choses en automatique, mais en fait, il faut se donner la peine de penser. Alors, il y en a qui vont dire... surtout les grands adeptes du développement personnel, souvent quand je dis faut s'en donner la peine, on dit non, faut s'en donner la joie. Ben non, parce que parfois, réfléchir, changer, pour tous ceux qui ont été dans ce processus, ça demande de l'engagement et c'est pas toujours le fun, ok? Donc c'est aussi important d'intégrer que pour obtenir ce que l'on veut dans la vie, tout ne se fera pas que sans douleur. Mais quand on se donne les moyens, la peine de se lever plus tôt pour faire du sport, de faire attention à son alimentation, de faire attention à ce que l'on pense, à ce que l'on ressent, de faire attention à ce que l'on va faire. Bref, quand on apporte de la conscience un petit peu partout, c'est pas évident. Mais si on outrepasse, je veux dire, cette gêne-là, la difficulté que ça peut nous poser dans le moment, c'est comme ça qu'on évolue. D'accord ? En fait, être ou ne pas être signifie en vrai penser ou ne pas penser. Si on y va du côté du fameux Aristote, ce qui nous distingue des autres animaux, c'est justement la raison. C'est-à-dire cette faculté qu'on pourrait avoir de penser. Et le but, c'est d'apprendre à nous poser en tant qu'être humain. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit réfléchir, raisonner. C'est vrai que ça demande des efforts. Okay ? Mais c'est aussi ce qui nous distingue des animaux. Parce que les animaux sont naturellement dotés d'un instinct qui les guide et qui va les conduire à se tenir à l'écart du danger. Et clairement, le nôtre, ça ne suffit pas. D'accord ? Et ça ne nous permet pas non plus de nous épanouir. Parce que l'animal, par exemple, il ne se demande pas pourquoi il est sur Terre. Je ne crois pas. Ni à quoi il doit occuper sa journée, sa semaine, les prochaines années, ses projets, son projet de vie. Okay ? Encore moins quelle éducation il doit donner à sa descendance ou quelle éducation il doit avoir pour lui-même. D'accord ? Donc, pour que je sois le créateur, je dis toujours, dans la vie, tu peux agir comme une victime ou comme un créateur, comme une créatrice. Pour être l'auteur de ta vie, il faut que tes actes, en fait, soient le produit de toute ta réflexion. Et pas ta faculté de, entre guillemets, circonvenir le processus de pensée. Ça veut dire quoi ? Pour vivre une vie pleine et enrichissante, vous ne pouvez pas vous permettre de compter sur votre seul instinct, d'accord ? Ou sur votre capacité d'adaptation. Et à un moment donné, il faut savoir se poser, il faut savoir réfléchir pour pouvoir anticiper. Ok ? J'ai fait la connaissance un jour d'un monsieur lors d'un séminaire que je donnais pour des éducateurs spécialisés de la ville de Paris. Et cette personne, elle travaillait auprès des personnes défavorisées. Lui, il faisait partie des animateurs. Et puis le dernier jour, il a raconté son histoire, sa vie, et il expliquait qu'à 14 ans, en fait,
il avait déjà un casier judiciaire. À 15 ans, il ne savait plus combien de temps il avait passé de nuit dans des centres de redressement et tout ça. Et la veille de ses 17 ans, il a été placé dans un pensionnat disciplinaire. Et là, il a fait la rencontre d'un enseignant, d'un mentor, qui a littéralement changé sa vie et qui l'a amené à avoir un autre regard. Et ce qu'il m'a dit, moi, m'avait vraiment interpellé parce qu'en fait, il m'a dit, cet enseignant, il réunissait toutes les qualités que moi j'avais données pendant le séminaire de développement. Et cet enseignant vraiment était très concentré sur ses élèves. Il se souciait d'eux, il prenait soin des personnes qui l'accompagnaient, cet éducateur-là. Et en fait, il m'a dit qu'en fait, le monsieur qui l'avait amené à transformer sa vie, okay, il l'avait fait parce que d'abord, un, il croyait en lui, deux, il l'écoutait, et il avait une vraie volonté pour lui qu'il s'en sorte. Mais il m'a dit, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il m'a amené à réfléchir. Parce qu'il disait, à l'époque, j'étais dans mes quartiers, on était influencés, j'avais pas fait d'études, j'avais pas de projet, j'avais pas d'idée. Donc dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu zones. Et il me disait, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, moins tu réfléchis, et moins tu développes l'aptitude à réfléchir. Et en fait, il me dit, mais je me suis rendu compte que je ne faisais qu'accepter ce qu'on me proposait. Parce qu'au moins, ça comblait ma journée. Et si c'était de faire des choses qui étaient désagréables pour les autres, ou des petits larcins, et ben en fait, j'étais obligé de les faire, en fait. Parce que d'abord, j'avais un sentiment d'appartenance par rapport au groupe, et puis j'avais que ça à faire, en fait, en vrai. Et puis un jour, j'ai rencontré justement ce monsieur, et ce monsieur, en fait, il m'a amené à réfléchir différemment. Et pour la première fois, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est quoi les conséquences de mes actes? Et en fait, cette réflexion a été, m'a-t-il dit, était à la base pour lui d'une espèce de graine qu'il a plantée dans son cerveau, qui l'a amené à vouloir autre chose, une vie différente. Ok? Personne ne peut penser à ta place. Ok? Selon ce que vous allez réfléchir, mes chouchous, ou ce que vous voulez, ok, aux conséquences de vos actes, ok, ou bien vous allez gâcher votre vie, ou bien vous allez avoir une vie épanouie et vous allez faire quelque chose de votre passage sur cette terre. Ok. Cet homme, il avait compris le message, et il avait compris que rien ne serait plus comme avant à partir du moment où il se posait pour réfléchir. Ok. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est l'un des meilleurs éducateurs que moi, spécialisé, que j'ai rencontré. Dieu sait que c'est un métier compliqué de travailler en social, encore plus aujourd'hui, parce que les demandes sont de plus en plus nombreuses, la violence est beaucoup plus importante que dans les années précédentes. Et c'est vraiment un sacerdoce. Mais son engagement à lui, ok, c'est de transmettre ce bon conseil de son ancien professeur à ces personnes qui sont vraiment en difficulté. Okay, parce que moi, je crois que ce qu'il y a de plus important à comprendre dans notre développement personnel, c'est vraiment que plus on va apprendre à réfléchir, plus on va s'autoriser à réfléchir, plus on va commencer à réfléchir, et mieux ça sera. Alors, vous allez me dire, David, mais on réfléchit tout le temps. Non. Vous pensez tout le temps. C'est une distinction extrêmement importante à faire. Tout le monde pense, mais tout le monde ne réfléchit pas. D'accord? Et ça, c'est important. Penser, c'est une fonction obligatoire parce que c'est une fonction cognitive qui est liée à un instinct qui est un instinct de survie, du mode de fonctionnement de base de notre cerveau cognitif. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde pense. Réfléchir, ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que fléchir, ça vient de flexion. Flexion, c'est un retour sur. D'accord? C'est l'étymologie de flexion, un retour sur. Donc, réfléchir, c'est je vais faire un retour, ok, sur ma réflexion. D'accord? Et ça, c'est intéressant, mes chouchous, parce que ça devient un autre système de pensée. Ok? Penser, tout le monde le fait.
N'importe quel badaud peut le faire. D'accord? Je crois même que quand j'observe mes animaux, bien sûr qu'ils pensent. Bien sûr qu'ils ont une cognition, ils ont un système cognitif, ils ont un cortex. L'architecture du cerveau d'un chien, par exemple mes chiennes, elles ont un cerveau, elles fonctionnent. Voilà. Donc, tout le monde peut penser. Mais à partir du moment où je vais commencer à observer ce que je pense et à orienter mes pensées vers ce que je veux et avec une espèce d'ambition. J'aime bien le mot ambition. Je sais que, populairement parlant, dès qu'on parle d'ambition, les gens mettent ça un peu à distance. Mais croyez-moi, d'avoir l'ambition, c'est d'avoir envie du meilleur. Ça, c'est important parce qu'on peut être ambitieux d'un point de vue financier, on peut être ambitieux d'un point de vue affectif, on peut être ambitieux d'un point de vue cognitif. Et bien là, c'est ça que je vous demande en fait. Et en fait, à partir du moment où je vais analyser ce que je pense, et juste ce que je vais me poser, c'est est-ce que ce que je pense m'apporte ce que je veux dans ma vie? Si la réponse est non, c'est que ton mode de réflexion, la façon dont tu réfléchis, n'est pas opérationnelle. Alors naturellement, sur cette chaîne, vous avez un tas de vidéos, de capsules, dont le but, c'est de vous amener à réfléchir différemment. Par exemple, tu veux résoudre un problème, il y a une capsule sur la résolution de problème. Faites David Lefrançois, résolution de problème, vous aurez quelque chose. Tu veux prendre conscience de quelque chose, j'ai une capsule là-dessus. Mon job à moi, ça a toujours été de vous proposer des capsules qui vous permettent de réfléchir différemment. Que ce soit votre façon de penser, que ce soit votre façon d'agir, que ce soit votre façon de vous comporter de façon spécifique, que ce soit de vous alimenter ou de faire du sport, peu importe. Mon job à moi, c'est de vous amener à réfléchir différemment. Maintenant, si tu n'obtiens pas ce que tu veux dans ta vie, c'est que ton mode de réflexion, il n'est pas opérationnel. Nous obtenons ce à quoi nous réfléchissons le plus. Donc, nos pensées peuvent produire parfois un résultat. Si par exemple on a des pensées angoissantes, une personne qui a des pensées anxiogènes, angoissantes, mais qui ne prend pas la peine de réfléchir, va en fait avoir ce mode de pensée en automatique qui va se transformer vraisemblablement en pensée chronique. Okay, et en fait, croit-elle ne rien pouvoir faire, il va s'installer un processus dans son corps et dans sa tête qui va faire qu'elle sera de plus en plus anxieuse, voire angoissée, voire avec des crises de panique attaque. Okay, mais à partir du moment où j'y rajoute, je vais réfléchir à ce qui se passe. Suis-je vraiment en danger? Parce qu'en fait, l'anxiété, l'angoisse, c'est vraiment le fruit d'un mode de fonctionnement face au danger. C'est une extrapolation de mon mode neurocognitif de protection. D'accord? Et ce que je vous l'ai dit, je vous l'ai répété 1000 fois, le cerveau, sa première fonction primaire, okay, par exemple dans mes études en médicale neurosciences, parce que c'est une partie médicale, okay, la première des choses qu'on vous apprend, c'est le cerveau est là pour restituer et permettre l'instinct suivi de pouvoir fonctionner. Donc ton cerveau, il est là pour te protéger. Plus que pour te rendre heureux. Son job, c'est pas de te rendre heureux. Ça, c'est une fonction que tu vas devoir développer. C'est un logiciel qu'il va falloir rajouter. Mais de base, ton cerveau, il est là pour te protéger. À partir du moment où on comprend ça, on va comprendre que parfois, les pensées qu'il va avoir vont permettre peut-être de le sécuriser, mais pas d'évoluer. L'évolution, ça passe par la réflexion. C'est la raison pour laquelle vous devez parfois vous poser et réfléchir. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que j'aime? Comment je peux m'y prendre différemment? Par exemple, tu as une crise d'anxiété ou d'angoisse. C'est important de réfléchir. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Suis-je vraiment en danger? Comment je pourrais gérer ça différemment? Et en fait, toute cette réflexion que l'on va faire parfois avec l'aide d'un thérapeute ou d'un coach, en fait, va nous permettre en fait d'avoir un regard différent. Comprenez, la plupart du temps, ce qu'on va faire chez un coach ou chez un thérapeute, c'est avoir une personne qui va nous amener à réfléchir les choses différemment. Alors c'est génial, et parfois, on ne pourra pas faire l'impasse d'avoir une personne extérieure qui va nous y aider. Okay, et c'est important aussi d'accepter cette idée. Mais la plupart du temps dans notre vie, déjà, on pourrait rajouter cette envie de dire, tiens, je vais y réfléchir. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est plusieurs choses dans votre vie, mais une d'entre elles, c'est de vous poser pour réfléchir. C'est-à-dire quand vous voulez quelque chose dans votre vie, okay, atteindre un objectif, résoudre un problème,
eh bien, posez-vous matériellement parlant dessus. Feuille, stylo, papier, on y va. On écrit le problème, ok? Quand c'est clair devant, c'est beaucoup plus clair dedans. Et venez, on y réfléchit. C'est quoi mon problème au fond? Quels sont les risques? Comment ça fonctionne? Qui ça intéresse? Et plus je vais me poser des questions, plus je vais réfléchir, plus je vais structurer au mieux mes pensées et plus je vais obtenir des résultats. C'est la raison pour laquelle, mes chouchous, prenez du temps pour réfléchir. Parfois, moi, la meilleure des choses que je fais, c'est je prends mes 2 chiennes, je vais me promener, j'ai la chance d'avoir une plage pas très très loin, mais ça peut être en forêt, ça peut être n'importe où, et ça peut être seul. Mais par contre, je suis déconnecté de ça. C'est-à-dire que mon téléphone, il est coupé. Éventuellement, si ça m'aide, je peux utiliser des musiques spécifiques pour améliorer ma réflexion, mais par contre, je me fais un vrai kiff. Je me prends moi, le sujet d'une réflexion, et j'y vais. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, dans moins d'une demi-heure, ok, avec mes chiennes, je partirai sur la plage. Et mon sujet de réflexion, c'est comment apporter de la valeur ajoutée à une start-up dans laquelle je viens d'investir pour permettre un meilleur système d'apprentissage. Je vous en parlerai très prochainement. Mais par exemple, je vais me prendre 1 heure là-dessus, 1 heure de marche complète pour me dire, tiens, ok, comment je peux faire avancer le projet? Comment je peux améliorer les choses? Comment je peux apporter de la valeur ajoutée? Comment je peux faire grandir les personnes avec lesquelles je vais bosser à l'intérieur? Comment je peux grandir, moi, à travers ce projet? Et plus on va faire ça, plus on va avoir une réflexion qui sera juste, et plus, en fait, quand j'aurai des conversations même avec ces personnes, ils verront que j'ai réfléchi au produit. Ils verront que j'ai réfléchi à la chose. Ok? Et du coup, c'est là que je vais pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Voilà. Juste une petite alerte pour vous dire, hey, prenez du temps pour réfléchir. Et ne croyez pas que le temps sera un allié. Le temps est un allié qu'à partir du moment où vous le bloquez. Parfois, il y a des personnes qui disent, moi, avec le temps, ça va passer. Ça peut être vrai si tu orientes tes pensées consciemment. Mais si tu fais rien pour ça, le temps ne changera rien. Au contraire, il peut augmenter tes angoisses. D'accord? Voilà mes chouchous. Je vous aime. Partagez, likez. Une fois encore, merci beaucoup pour cette progression fulgurante à laquelle vous avez vraiment votre part parce que c'est grâce à vous que je suis là. Et puis, c'est grâce à vos encouragements, à votre gentillesse, à votre bienveillance. Bon, je pense qu'on s'est bien trouvé. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.